C'est la respiration alternée des narines. Alors c'est un pranayama qui est très intéressant dans le sens où il a des vertus apaisantes sur le système nerveux parce qu'il va activer alternativement notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Le cerveau droit étant relié à la narine gauche et le cerveau gauche étant relié à la narine droite. Donc en fait, tout simplement, on va placer l'index et le majeur au niveau du troisième œil. On va utiliser le haut du bout du pouce pour fermer le haut de la narine droite et le haut du quatrième doigt de l'annulaire pour fermer le haut de la narine gauche. Donc en fait, c'est pas la peine d'écraser complètement la narine avec les doigts. Une simple pression légère tout au début de la narine suffit à fermer la narine. Durant l'exercice, comme on va le faire un petit peu sur la longueur, ce que je peux vous conseiller de faire, si vous avez le bras qui fatigue, c'est de vous asseoir comme ceci, sur une brique, de maintenir les jambes avec votre bras gauche et en fait de placer le coude droit sur le genou. En fait, ça vous évite de fatiguer au niveau de l'épaule gauche. Donc on va faire des comptes de 5. C'est-à-dire qu'on va inspirer pendant 5 temps avec la narine gauche, puis expirer 5 temps avec la narine droite, on expire 5 temps avec la narine droite et on expire 5 temps avec la narine gauche. Ça, c'est un cycle. Voilà. Donc on va y aller ensemble au début et puis ensuite vous irez tranquillement à votre rythme. Si c'est trop pour vous 5 temps, baissez et vous pouvez baisser jusqu'à 3 temps, 3 ou 4 temps. Si 5 pour vous semble vraiment trop facile, vous pouvez monter jusqu'à 6, 7, 8 ans max. Il faut surtout, je le répète encore une fois, il ne faut jamais forcer pendant le pranayama, vous perdriez tous les bénéfices des exercices si c'était le cas. On y va, donc on place l'index et le majeur au niveau du troisième œil. On prend une grande inspire avec les deux narines. Une grande expire avec les deux narines. À la fin de l'expire, on ferme la narine droite avec le pouce et on inspire avec la narine gauche. Inspire. 2, 3, 4, 5. On ferme la narine gauche, on expire à droite. 2, 3, 4, 5. Inspire à droite. 2, 3, 4, 5. On ferme à droite, on expire à gauche. 2, 3, 4, 5. Inspire à gauche. 2, 3, 4, 5. On ferme à gauche, on expire à droite. 2, 3, 4, 5. Inspire à droite. 2, 3, 4, 5. Ferme à droite, expire à gauche. 2, 3, 4, 5. Inspire à gauche. 2, 3, 4, 5. Ferme la gauche, expire à droite. 2, 3, 4, 5. Inspire à droite. 2, 3, 4, 5. Ferme à droite, expire à gauche. 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez continuer à votre propre rythme en gardant ou en changeant le compte des inspires et des expires. Donc pas de respiration jai, une respiration lente et profonde suffit.
n'oubliez pas de maintenir votre colonne vertébrale très droite, de garder les traits du visage relâchés, pas de tension. On va faire un dernier cycle. Donc prenez votre temps. Pour terminer un cycle, il faut expirer avec la narine gauche. Et vous pouvez, si vous avez envie, continuer l'exercice Nadi Shodhana. Vous pouvez faire ce pranayama avant votre pratique ou à la fin de votre pratique ou tout seul, comme une pratique en tant que telle. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser sur ma chaîne YouTube. Je réponds aussi aux mails via Facebook, via ma boîte mail, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à très bientôt, namasté. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer la respiration Ujjayi, qui est la respiration qu'on utilise dans les asanas, c'est-à-dire les postures de yoga. Alors c'est très important d'apprendre à maîtriser ce type de respiration. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça va vous aider à corriger les mauvaises habitudes que vous avez peut-être quand vous respirez. Et ça va également vous aider à contrôler l'afflux d'air qui rentre et qui sort de vos narines pendant votre pratique du yoga. On dit que le souffle et le mental sont intrinsèquement liés.
Donc si vous arrivez à calmer le souffle et à le contrôler, vous pourrez également calmer et contrôler votre esprit. Donc voici un exercice pour apprendre à maîtriser ce type de respiration. Surtout, allez-y tranquillement, ne forcez jamais, c'est encore plus vrai pour le pranayama, donc pour les exercices respiratoires. Dès lors que vous sentez que vous n'êtes plus confortable dans les exercices, abandonnez l'exercice, retrouvez une respiration naturelle et tranquillement, à votre rythme, répétez, recommencez l'exercice jusqu'à ce que vous sentiez du confort. Donc je vous propose de commencer. Donc je vous invite à prendre une position assise ou allongée sur le dos, c'est à vous de voir. Pour la posture assise, il est très important que vous soyez à l'aise dans votre assise. Donc soit vous vous asseyez simplement en tailleur, toujours n'oubliez pas, c'est très important de maintenir une colonne vertébrale très droite. Sinon vous pouvez placer une brique sous les fessiers si vous avez une ouverture des hanches, si vous avez peu d'ouverture des hanches, ce qui va vous permettre, d'ailleurs c'est une posture que moi j'aime bien, je mets souvent une brique sous les fessiers même si j'ai une bonne ouverture des hanches, mais ça permet en fait vraiment de redresser le bas du dos et de placer les genoux plus bas que les hanches. Vous pouvez donc, voilà, ça c'est une possibilité. Vous pouvez également, si vous sentez que vous avez les genoux qui faiblissent ou les chevilles qui faiblissent, placer des coussins ou des briques sous les genoux. Vous pouvez également pratiquer cet exercice dans la posture du héros en Vajrasana, les pieds, les talons sous les fessiers. Bref, vous pouvez vraiment choisir l'option qui est la plus confortable pour vous, qui va vous permettre de faire l'exercice sans inconfort. Donc, on y va. Je vous invite à placer les mains pour l'instant sur les genoux ou sur les talons, comme vous préférez. Allongez la colonne, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. Pendant quelques instants, essayez d'observer le souffle sans modifier la respiration. Observez quel est le mécanisme naturel de la respiration. Quelles sont les parties du corps qui sont mobilisées pendant que vous respirez. Doucement, commencez à allonger vos inspires et vos expires. Et là aussi, observez quels sont les mécanismes en jeu. Où se trouve le souffle à l'inspire, à l'expire. Suivez le chemin du souffle. Et petit à petit, vous allez essayer à l'inspire d'activer le nombril vers la colonne vertébrale, puis de faire remonter le souffle dans les côtes, sentir que les côtes s'ouvrent latéralement, puis remonter jusqu'au sternum. Et à l'expire, on va essayer d'activer le nombril à nouveau vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons. Donc à l'inspire et à l'expire,
on va essayer d'activer le nombril contre la colonne vertébrale. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sur moi. C'est pas forcément évident au début à pratiquer, mais essayez de placer votre conscience dans ces endroits pendant que vous respirez. C'est-à-dire que sur les inspires, placez d'abord la conscience dans le nombril. Imaginez que vous voulez plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Puis imaginez que vous sentez que vos côtes s'ouvrent et que le souffle remonte dans le sternum. Et sur l'expire, placez toute l'attention dans le nombril pour vider en contrôlant le plus possible les poumons. Donc, je vous montre sur moi ce que ça peut donner. Donc on y va ensemble. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'essayer de créer un son avec votre gorge, on verra ça après. Mais essayez vraiment de suivre le chemin du souffle. À l'inspire, nombril, côte, sternum. À l'expire, nombril, on vide complètement les poumons. À l'inspire, pensez à allonger la colonne, à vous grandir. À l'expire, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. Encore inspire. Et on va faire un dernier cycle, une grande inspire, une grande expire. Et doucement à l'expire, relâchez le ventre, relâchez le souffle. Relâchez les épaules, les traits du visage. On va maintenant essayer d'intégrer à ce mouvement respiratoire un son qui est particulier à la respiration Ujjayi. En fait, ce son provient du fond de la gorge. On active en fait la gorge, ce qui va permettre de minimiser l'entrée d'air et le flux de sortie de l'air en fait. C'est de contrôler et d'allonger le plus possible les respirations. Alors en fait, ce que je vous conseille de faire, pour essayer de sentir quelle partie de la gorge est activée, c'est d'imiter un chien qui halète, comme ça. Quand on fait ça, en fait, c'est cette partie-là qui est activée. Donc essayez de le faire d'abord avec la bouche ouverte, puis avec la bouche fermée. Et vous sentez en fait que c'est entre le nez et la gorge, c'est ce petit clapet qui sépare les deux qui va être activé en fait. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est toujours pareil, ne vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure de la pratique.
Et plus vous allez faire cet exercice, et plus ça va vous sembler familier. Et donc, vous pouvez, pendant les inspires et les expires, légèrement rentrer le menton vers la gorge. Ça peut vous aider à activer la gorge. On y va. À l'inspire, on active le nombril, on ouvre les côtes latéralement, on fait remonter le souffle jusque dans le sternum. Et à l'expire, à nouveau, on essaie d'activer le nombril contre la colonne, tout en activant la gorge, ce qu'on appelle Jalandhara Bandhas, pour ceux que ça intéresse. Inspire. Et toujours sur les inspires, pensez à vous grandir. Sur les expires, vérifiez que les épaules sont relâchées. Relâchez les traits du visage. Relâchez les tensions. Le son de la respiration Ujjayi a également des propriétés apaisantes. Il rappelle les vagues de la mer. Je vais vous inviter à faire un dernier cycle, une grande inspire, une grande expire. Et quand vous aurez terminé votre dernière expire, relâchez le ventre, relâchez le souffle. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et du coup essayez de pratiquer la respiration Ujjayi pendant que vous pratiquez les asanas, les postures de yoga. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à me les poser sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt! Et c'est peut-être de ma faute, je ne sais pas, mais il existe deux types de respiration principales en yoga. La respiration Ujjayi, qui est un petit peu plus connue, mais qui est plus difficilement accessible à des débutants, et la respiration Dirga, ou respiration en 3 parties, qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vous invite à également voir ma vidéo sur la respiration Ujjayi, pour bien la comprendre également. Et avant, si vous débutez le yoga, de commencer par cette vidéo-là, puisque nous allons voir donc les bases du souffle et de la respiration en 3 parties. En fait, la différence principale entre ces deux types de respiration se trouve au niveau de l'action du nombril. En Ujjayi, sur les inspires et sur les expires, on va ramener le nombril contre la colonne, tandis que dans la respiration Dirga, sur les inspires, on va essayer de gonfler le ventre. C'est la principale différence. Donc pour commencer, je vous invite à trouver
une position assise stable. Donc vous pouvez vous asseoir en tailleur simplement en croisant les tibias devant vous, ou en demi-siddhasana comme je le fais ici, ou également en virasana, c'est-à-dire assis sur les talons. Dans tous les cas, n'hésitez pas à utiliser une brique pour vous aider à maintenir votre colonne plus droite. De la même manière, vous pouvez également faire ces exercices allongés sur le dos, ça ne pose aucun souci, ou même en cours d'exercice, vous allongez sur le dos si vous sentez que vous êtes inconfortable dans la posture assise. Donc pour commencer, je vous invite à fermer les yeux, allonger la colonne, relâcher les épaules, les traits du visage. Et on va commencer par travailler la respiration abdominale. Sachant qu'il existe 3 types de respiration entre guillemets naturelles, mais qui sont pas, qu'on ne va pas utiliser directement au yoga, à part dans certains exercices. Donc on va commencer avec la respiration abdominale, c'est-à-dire je vous invite à poser une de vos mains sur votre nombril et à sentir que sur les inspires, le nombril s'éloigne de la colonne, donc votre main se soulève légèrement, et sur les expires, naturellement, essayez de faire en sorte que le nombril s'abaisse et rentre vers la colonne. Donc faites plusieurs cycles, ne forcez pas, c'est peut-être pas la manière dont vous respirez naturellement, parce qu'on respire chacun notre façon propre de respirer au quotidien. Mais la respiration abdominale est une respiration qui est très calmante, et qui est excellente pour renouveler l'air complètement dans les poumons. Et doucement, je vous invite à relâcher la main sur votre cuisse ou au sol, selon la position que vous avez choisie. Et retrouver une respiration naturelle. Et on va ensuite, je vous invite à placer vos mains sur vos côtes flottantes, donc sous les seins. Et cette fois-ci, d'essayer d'imaginer que les côtes s'écartent à l'inspiration, donc que vos mains s'ouvrent légèrement vers les côtés et qu'à l'expire, les côtes se referment et que vos mains se rapprochent subtilement l'une de l'autre. Donc, comme si sur les inspires, vous souhaitiez ouvrir des portes coulissantes, sentez que les côtes s'ouvrent latéralement. Il s'agit ici de la respiration costale, puisque nous utilisons les côtes pour respirer principalement. C'est une respiration un petit peu plus dynamisante, puisqu'elle nécessite un peu plus d'énergie. Vous sentirez peut-être la différence d'ailleurs entre la respiration abdominale et la respiration costale. Ne crispez pas les traits du visage.
Et on va faire un dernier cycle. Et on va replacer les mains sur les cuisses ou sur le sol. Retrouver une respiration naturelle. Donc profitez-en également pour observer les différences entre votre souffle naturel et la respiration costale. Peut-être que ce sont les mêmes d'ailleurs. Ou peut-être que c'est très différent pour vous. Pas forcément très facile d'ailleurs, hein, parce que respirer d'une manière différente de celle avec laquelle on respire quotidiennement, ça demande un effort. Et enfin, je vous invite à placer votre main au niveau du sternum, juste sous les clavicules. Et on va essayer de faire remonter le souffle jusque dans la main, sur les inspires. Donc sur les inspires, essayez de sentir que la main se soulève légèrement. Faites remonter le souffle tout en haut, tout en haut, tout en haut de la cage thoracique. Et sur les expires, la main s'abaisse légèrement. Il s'agit ici de la respiration claviculaire. Alors quand on maintient le souffle uniquement dans cette zone du corps, on a généralement une respiration plus rapide et un peu plus saccadée. C'est une respiration qui peut être associée au stress. Bon, là, comme on fait l'exercice en conscience et qu'on essaie de prendre de grandes, longues et profondes inspires et expires, vous n'allez pas vous créer du stress. Mais au quotidien, si on respire que avec cette zone du corps, au niveau des épaules et des clavicules, on peut, en fait, on nourrit son stress en respirant de cette manière. Ne crispez pas non plus les épaules ni les traits du visage, pas d'effort. Quand on fait du pranayama, c'est-à-dire des exercices de respiration, toujours y aller petit à petit, tranquillement. Et on va faire un dernier cycle, grande inspiration. Grande expiration. Je vous invite à nouveau à relâcher votre main sur la cuisse ou sur le sol. Retrouvez une respiration naturelle. Observez les différences et ou les similitudes, sans juger. Et on va maintenant passer à la respiration en 3 parties, la respiration Dirga. Donc on va utiliser ces exercices, ces 3 exercices en un. C'est-à-dire que sur les inspirations, on va éloigner le nombril de la colonne, faire remonter le souffle dans les côtes, ouvrir les côtes latéralement, puis jusque dans le sternum. Et à l'expire, on va essayer de vider complètement les poumons sans se soucier vraiment d'activer le nombril ou pas. Du coup, je vous invite à imaginer que vos poumons sont comme des poires. Au début, vous avez beaucoup d'espace. Et plus vous montez dans le souffle, et moins vous avez d'espace. Et essayez de remplir tout cet espace, chaque recoin des espaces de ces poires, sur les inspires et sur les expires, de vider entièrement, complètement chaque poumon. N'hésitez pas à nouveau à placer vos mains une main sur le nombril et une autre main sur le sternum pour vous aider
dans l'exercice et suivre un peu plus facilement le chemin du souffle. Donc je vous invite sur l'inspire à gonfler le ventre, faire monter le souffle dans les côtes, ouvrir les côtes latéralement puis jusque dans le sternum et à l'expire à vider complètement les poumons. Inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, on fait remonter le souffle dans le sternum. Expire, on vide complètement les poumons. Donc prenez bien votre temps pour remplir les poumons d'air et ensuite les vider complètement. Là aussi au quotidien, on va avoir tendance en fait à pas renouveler complètement l'air qui se trouve dans les poumons. C'est un excellent exercice pour vraiment s'oxygéner. Sur les inspires, pensez à vous grandir. Sur les expires, relâchez les tensions dans les épaules, dans les traits du visage. Si vous avez des difficultés à sentir le travail du souffle, placez simplement votre attention sur la respiration. Essayez de suivre le chemin du souffle avec la conscience, ventre, côte, sternum. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Il faut un petit peu de pratique pour faire cet exercice. Donc faites-le régulièrement, puis vous allez voir naturellement. Vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Vous allez également développer un peu plus de force dans le diaphragme, ce muscle qui permet d'activer les poumons, de vider et de remplir les poumons d'air. Et plus vous allez travailler, plus vous sentirez que vous avez la capacité de contrôler votre respiration. On va faire un dernier cycle, une grande inspiration. Une grande expiration. On relâche les mains sur les cuisses ou sur le sol pour retrouver une respiration naturelle. Si vous êtes à l'aise avec Dirga, donc avec l'exercice qu'on vient de faire, la respiration en 3 parties, vous pouvez également rajouter un bandha. Les bandhas sont des verrous d'énergie qui permettent justement de contrôler l'énergie qui se trouve en nous, ce qu'on appelle en yoga le prana. Jalandhara Bandha se trouve au niveau de la gorge. En fait, en ramenant légèrement le menton vers la gorge et en activant la gorge et la glotte, c'est-à-dire comme si vous vouliez, vous pouvez pour mieux comprendre, comme si vous vouliez imiter un chien qui allait, il fait comme ça. Vous avez une espèce de glotte, c'est pas très sexy à faire, mais c'est pour vous faire comprendre où se trouve cette partie à activer. On ramène légèrement le menton vers la gorge et on va créer un son avec la respiration. Donc en exagérant le son, ça fait comme ça. Enfin, j'exagère, hein. On appelle aussi parfois la respiration Dark Vador.
Bon, en fait, souvent, on va utiliser plutôt Jalandhara Bandha avec Ujjayi, parce qu'avec le nombril, en fait, on a un meilleur contrôle du souffle. Mais pourquoi pas le placer quand vous pratiquez Dirga. Sachant que de toute façon, ce qu'on va essayer de faire quand on pratique les postures de yoga, les asanas, c'est d'avoir conscience du souffle, idéalement de respirer avec la respiration Ujjayi. Mais si la respiration Ujjayi vous est pas accessible, n'hésitez pas à pratiquer plutôt Dirga, donc ce qu'on vient de faire. Pourquoi pas rajouter Jalandhara Bandha, l'activation de la gorge, si ça vous est accessible. Quelle que soit la respiration qui vous est le plus accessible. J'ai dit beaucoup accessible, mais bon, ça me semble important. Quelle que soit la respiration qui vous est accessible, pensez simplement à avoir beaucoup de conscience dans le souffle. Respirez toujours, sauf indication contraire, avec le nez dans les postures de yoga. Et toujours longues et profondes inspire et expire. Et toujours avec beaucoup de conscience dans la respiration. Voilà, j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions par rapport à la respiration, n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires YouTube, soit par mail via mon formulaire de contact que vous trouverez sur mon site internet www.yogacoaching.fr, où vous trouverez d'ailleurs plein d'autres conseils par rapport à la pratique et également tous les événements que j'organise au cours de l'année. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles respirations